Bien chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission Hosanna en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A. L'émission d'aujourd'hui va s'articuler autour de 2 points. Le premier point, ce sera la visite du groupe E-Média à l'endroit de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, suite au décès de son frère. Le groupe donc E-Média a dépêché une délégation pour présenter ses condoléances à l'archevêque de Dakar. Et dans la deuxième partie, vous aurez les grands moments de la visite du pape François, donc en Afrique, pour être beaucoup plus précis, en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire de cette émission d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Hosanna. Une forte délégation du groupe E-Média conduite par le président directeur général Mamoudou Ibra Kane a rendu visite ce lundi à l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. C'était pour lui présenter les condoléances du groupe suite au décès de son frère Raphaël Ndiaye, un universitaire connu et respecté tant au plan national qu'international. Et à cette occasion, Mamoudou Ibra Kane et l'ensemble du groupe ont rendu un vibrant hommage au défunt, grand frère donc de l'actuel dirigeant de l'Église catholique au Sénégal, apprécié par sa grande culture. On ne peut aussi dire qu'avec votre autorisation, c'était donc le dépositaire de l'héritage du président Léopold Sédar Senghor. Ces mots sont de Mamoudou Ibra Kane que nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons nous rendre donc à l'archevêché de Dakar, où donc l'archevêque de Dakar a reçu la forte délégation du groupe E-Média. Clément Nicolas Tchao. Je suis l'animateur de l'émission catholique au niveau de la télé qui s'appelle Hosanna et au niveau de la radio qui s'appelle Voix d'église. Donc c'est une émission qui a été reconnue par le FICOM. Et donc nous avions déjà eu ensemble un premier entretien lorsque vous avez convié tous les communicateurs catholiques pour donc voir comment régulariser le système. Voilà, donc j'étais là. Et donc, je représente l'Église au niveau de la chaîne de télé ITV et au niveau de la radio iRadio. Et donc, les émissions passent tous les dimanches. Et donc, avec l'équipe, on a tenu à venir vous rencontrer aujourd'hui pour la présentation des condoléances suite au décès de votre frère. Voilà, donc certainement au cours de l'entretien, on reviendra sur ce qu'on fait, les différentes émissions, comment ça se passe. Voilà, donc je vais passer la parole à Mamoudou Ibra Kane, c'est le président directeur général du groupe, donc E-Média, constitué par la télé, la radio et le site. Nous vous adressons nos salutations et nos hommages, mais également nos condoléances. Nous sommes venus avec une délégation composée de M. Mamoudou Ndiaye, qui est le directeur de la communication, du numérique et de l'édition. Et dans sa direction, il y a le site imedia.sn, comme vient de le dire Clément, et le quotidien Besbi le jour. Alassane Samba Diop est le directeur de la radio, iRadio, et de la chaîne de télévision ITV, que vous connaissez très bien également, que vous appréciez. Antoine Diouf, qui est le directeur de la rédaction et directeur adjoint chargé des programmes de la radio, qui est également un journaliste connu et reconnu et apprécié également. Rosemary Diata, assistante
de direction de la direction générale, qui est également un cadre, pour ne pas dire une cadre, si on peut nous autoriser la féminisation, du groupe également, qui nous vaut beaucoup de satisfaction par sa loyauté, sa disponibilité, mais aussi sa discrétion et son efficacité. Yann Dembatine, qui est également journaliste et qui présente, entre autres, bien entendu, les éditions d'information en français et en wolof, mais aussi une émission en sérère que j'écoute et que j'essaie de comprendre, parce que vous avez compris pourquoi, n'est-ce pas? Clément Nicolas Thiaw, qui vient de prendre la parole en premier, qui est vraiment quelqu'un aussi de très disponible, mais qui assure 2 rendez-vous majeurs consacrés à la religion chrétienne, mais qui aborde des sujets de fond, des sujets de société, des sujets relatifs à l'éducation, à la culture, en tout cas à la marche de notre pays et de notre société, bien entendu, des sujets, comment dirais-je, qui sont relatifs à l'Église, à la vie de l'Église. Monseigneur, nous sommes venus donc vous présenter nos condoléances suite au rappel à Dieu de votre frère Raphaël Ndiaye, que nous avons connu, aimé et apprécié. Apprécié pour sa grande culture, c'était un homme de culture, mais on peut le dire aussi avec votre autorisation, c'était aussi le dépositaire de l'héritage de feu le président Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, parce que ce n'était pas donné à tout le monde de présider pendant des années et des années la fondation Léopold Sédar Senghor. Quand nous avons appris la nouvelle de son décès, nous l'avons ressenti avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, mais aussi de compassion à votre endroit, à l'endroit de l'ensemble de la communauté catholique, de l'Église, à l'endroit de tous les Sénégalais. Parce que c'est un homme, Raphaël Ndiaye, qui avait une dimension, également une dimension nationale, et qui se trouve être votre frère. Tout ce qui vous affecte nous affecte l'ensemble du peuple sénégalais. C'est pour ça que nous sommes venus vous dire que nous sommes à vos côtés et de tout cœur avec vous dans cette douloureuse épreuve. Nous implorons Dieu de l'accueillir en son paradis et que son âme repose en paix. Le groupe immédiat est un groupe très attentif à tout ce qui touche à l'Église, à ses activités, à tout ce qui touche à la ferveur religieuse, et notamment la ferveur religieuse chrétienne. Nous avons, dès le début, intégré dans notre grille des programmes ce rendez-vous à la radio dont il parlait tout à l'heure, mais aussi l'autre rendez-vous à la télévision. Et le site immédiat et le journal Bespi traitent régulièrement également des activités de l'Église. Monseigneur, vous êtes un régulateur social. Votre voix ne fait pas que compter, mais elle pèse. Elle pèse lourdement dans les cœurs et les esprits. À chaque fois que vous avez pris la parole, l'ensemble des Sénégalais vous ont écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Parce que elle comporte, cette parole, beaucoup de sagesse, beaucoup de paix. C'est une parole qui est
une invite sans cesse à cultiver dans nos cœurs, nos esprits et dans nos comportements ce que nous appelons le vivre ensemble. Rien ne vaut la cohésion sociale dans notre pays, dans notre sous-région, au sein des communautés et entre elles. Si le Sénégal a toujours été magnifié, a toujours été offert en exemple, c'est grâce avant tout et surtout ce que nous appelons le dialogue islamo-chrétien. Nous sommes tous de la même famille, nous partageons notre ngala, notre mouton de tabaski, et nous fréquentons assidûment. Nos familles sont intégrées, elles sont diverses, elles cultivent la diversité. Et je crois que tout en cultivant cette diversité, elles sont unies, elles sont soudées. Donc quand nous venons à vos côtés pour vous présenter nos condoléances, nous ne pouvons manquer l'occasion qui nous est offerte pour vraiment saluer votre contribution immense au développement du pays, mais à cette cohésion sociale dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ce sont donc vos fidèles, vos disciples qui sont venus vous saluer, vous présenter leurs condoléances. Vous avez également des représentants, comme l'a dit Clément tout à l'heure, de l'Église, de la communauté au sein du groupe immédiat, qui ont un comportement exemplaire, un comportement de discipline, un comportement de professionnalisme, et qui veillent à chaque fois que de besoin dans les tâches qui leur sont confiées, à ce que le travail soit fait, exécuté de manière convenable. C'est l'occasion pour nous, en tout cas de la direction générale, de les remercier pour cela, de les encourager, mais également de vous dire que nous sommes à l'écoute. Nous sommes ouverts à toutes les activités de l'Église. Ce matin seulement, j'ai vu une information relative aux travaux en cours là-bas au pèlerinage marial de Popenguine. Nous aimerions bien avoir, dans la mesure du possible, l'autorisation d'ailleurs d'envoyer une équipe là-bas pour faire un documentaire sur l'état des travaux, mais sur tout ce qui tourne, n'est-ce pas, Clément, Antoine, autour de Popenguine, pour ce que Popenguine représente pour la communauté et pour le Sénégal de manière générale. Voilà, merci encore une fois de nous avoir reçus. Vous avez toujours fait montre d'une très grande disponibilité à notre endroit. Soyez-en remerciés et que Dieu vous bénisse, Monseigneur. Pour tous les événements importants, que ce soit la messe de minuit pour Noël, pour Pâques, les pèlerinages, en tout cas, tout ce qui se passe autour de l'Église et tous les événements importants, sachez que ça passe en direct sur l'ensemble de notre plateforme, que ce soit la radio, que ce soit la télé. Donc là, c'était juste pour saluer sa disponibilité et surtout, voilà, donc voilà, à témoigner de cela. Il y tient vraiment. À chaque fois, c'est lui-même qui demande qu'est-ce que vous avez prévu pour telle fête, qu'est-ce qui va se faire, et il donne tous les moyens qu'il faut pour nous permettre justement de pouvoir diffuser cela et permettre aux téléspectateurs de vivre ces moments. Alors, Mamadou Ibra Kane, je suis vraiment heureux de vous accueillir ici avec tous vos collaborateurs de ITV et iRadio. Quand j'ai l'occasion de vous suivre, je le fais bien volontiers. Je connais votre professionnalisme et le salue vraiment en toute sincérité. Merci pour les condoléances pour notre frère Raphaël. C'est vrai qu'il a enduré une longue maladie et que son départ quelque part peut-être est aussi une libération.
C'est vrai, un apôtre de la culture, nous l'avons ainsi apprécié aussi dans la famille, où il était très fraternel et aimait bien rigoler avec nous. Nous gardons de lui cette joie de vivre qu'il nous a partagée. Merci pour tout ce que vous faites en termes de communication, sur le plan religieux, bien sûr, mais sur d'autres domaines aussi qui intéressent la nation. Je pense que tout ce qui peut être fait pour contribuer à permettre aux Sénégalais de se faire une opinion claire des enjeux et des défis de notre société, cela vaut la peine d'être mis en avant. Et nous sommes aujourd'hui effectivement devant de gros enjeux et de défis. Comment faire pour que notre société n'explose pas sous l'effet de violences tapis qui sont là et qui sont multiples? Comment retrouver le sens de la raison, du jugement pondéré et aussi de l'éducation? Je vous reçois maintenant, auparavant j'ai reçu un groupe où la question de fond était: est-ce que nous sommes encore aujourd'hui capables de parler de manière contradictoire mais pacifique entre Sénégalais? Ça, c'est un grand défi pour nous aujourd'hui. Et des leaders ont certainement un grand devoir de ce point de vue-là, à être capables d'abord d'échanger en toute paix, en toute quiétude, même si on ne partage pas les mêmes points de vue. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale était vraiment lamentable, on ne peut pas dire autrement. Et il est donc nécessaire de promouvoir une communication qui respecte les personnes, les institutions et qui promeut la paix et l'entente. Alors vraiment, ce travail-là est formidable. Merci aussi pour ce que vous faites en termes de sensibilisation sur la pluralité religieuse du Sénégal. C'est un aspect important. Vous avez évoqué Popenguine. C'est vrai que le chef de l'État a accepté un transfert du projet initial d'agrandissement du sanctuaire diocésain. C'est un nouveau sanctuaire qui est en train de se construire en vue de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a au minimum 100 000 pèlerins qui arrivent à chaque édition. Et pour gérer cela, dans un sanctuaire qui n'a qu'une capacité de 10 à 15 000 places, ça devenait un peu difficile. Il y a d'autres aspects sur lesquels nous avons insisté au niveau de l'État. Popenguine est nationale, mais chaque entité diocésaine, disons chaque région catholique, a sa spécificité. Et donc là aussi, nous avons pu obtenir de l'État qu'il aide à la construction ou à l'agrandissement du sanctuaire de Elenkin à Ziguinchor, de Temento à Kolda, de Gouloumbou à Tambacounda, de Sawagne à Saint-Louis, de Morolan à Thiès, de Ndiafat à Kaolack, et puis de Popenguine pour ce qui est de Dakar. Donc ce projet-là aussi nous tient beaucoup à cœur. Et il y a une quinzaine de jours, nous avons pu faire le point avec le chef de l'État où étaient rendus ces différents chantiers. L'idée étant aussi d'aider les communautés dans leur foi à pouvoir l'exprimer là où elles vivent. Et donc nous saluons aussi ce travail qui a été fait et qui montre un aspect fort important de notre pays. Notre pays est laïque par sa constitution, c'est-à-dire qu'il n'est pas confessionnel, mais il collabore avec les différentes confessions religieuses qui sont là et qui ont la liberté de s'exprimer. Et ça, nous en rendons grâce à Dieu. Le pape est parti ou part demain au Congo et au Soudan. Nous l'avons invité au Sénégal, ça ne s'est pas encore fait, mais je sais que le Vatican est très attentif à ce climat de dialogue islamo-chrétien dont le Sénégal témoigne. Et pour nous, aujourd'hui, c'est quand même une fierté de pouvoir dire que par notre tradition, par notre histoire, nous sommes un peuple qui est amené à vivre dans la convivialité.
D'où cet appel. Il ne faut pas que les techniques modernes gâchent cet acquis, cet héritage. Sachons utiliser les réseaux sociaux et tous les moyens de communication de manière intelligente, de manière utile pour notre bien et pas pour notre malheur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui en vous disant un grand merci. D'avoir accepté encore une fois de nous recevoir. Merci aussi à l'ensemble du personnel de E-Média, plus particulièrement à la direction générale, comme je l'ai dit tantôt, qui ne ménage aucun effort pour que la religion catholique puisse s'exprimer librement. Et donc à travers les émissions que nous faisons donc au quotidien. Guidma a directeur Fenoun Mamadou Ibra Kane garna mene foye foktina calel ke amasida mamboyal no mag in Raphaël Ndiaye mais guidman ten to xeda roog a dal no mag in na aljana ke nu mbidna xan ya mosa lool mais guidman nun ten a paax ga am ne na nu njalta calel ke na nun wiin we moƴo an ke na xewa na adna fane fo saaxle in to ne nu laltan a yonta fa o waax me gidman nen te na nun a paax to xeɗa itam xeƴna mi mbadidna ino na Sénégal i moyto ka andoona yee a waxa yak saate fe saaxle in foog ne a layooɗ ake fa fitna fane refna meen waaxe xeman saate fe in i mbuganga boog saate fe in a moƴo jofa paam to te ref o njiriñ fop kena xala laaj a laaca ino fop i supit ciko ke a layooɗ ake fane na i mbi'ta i mbesoortanga neen xana ref o njiriñ in ino fop ngeɗa roog te barke saaxle a barke we ndefna meen fop i moƴo nanir to ngen na jam njoka njal a paax. Alors, que dire d'autre à la suite du directeur général, à la suite de Clément, mais évidemment à la suite de son Excellence. Je ne ferai que réitérer ce qui a été dit. D'abord, présenter mes condoléances à vous-même, Excellence, mais aussi prier pour notre frère défunt. Mais au-delà de ça, je pense que, on l'a déjà souligné, le groupe E-Média sera toujours présent, et autant dans tout ce que l'Église fera en termes d'évangélisation, mais aussi dans la pastorale sociale de l'Église, parce que aussi c'est important. Le culte est important, mais le social aussi est fondamental. Ce sont les deux mamelles de la religion, à mon avis. Il n'y a pas de religion sans culte, il n'y a pas de religion sans social. Et tout ce que l'Église fera dans ce sens, ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont dit, je ne fais que le réaffirmer, et vous pouvez sans doute compter sur nous. Et rien ne sera négligé pour accompagner les œuvres de l'Église, que ce soit à Dakar, que ce soit ailleurs. Nous avons une attention, mais bien particulière, à l'endroit de l'Église. Et parfois même, comme Clément l'a dit, ce sont les directeurs que sont Mamadou Ibra Kane, Mamadou Ndiaye et autres, qui disent, bon, faites ça à des occasions, mais qui sont importantes pour l'Église et qui nous accompagnent dans ça. Il l'a dit au début de son propos. Dès le début, nous avons intégré dans la grille de la radio et de la télé des émissions réservées à la communauté catholique. Je pense que nous sommes la seule radio, d'ailleurs, qui fait une causerie religieuse catholique tous les jours. D'abord, c'était avec le père Raphaël Diop. Ensuite, Clément a pris le relais. Je pense que si vous faites le tour de la bande FM, vous n'en trouverez pas ailleurs
cas irradiaux. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est l'expression d'un attachement bien particulier à l'endroit de ce que l'Église fait, mais aussi à l'endroit de la communauté catholique. En tout cas, merci. Merci encore une fois pour cet appel à la paix que vous avez lancé. Je pense que ça peut contribuer à apaiser le climat politique, mais tendu. Et nous vous demandons aussi de continuer à prier pour que le Sénégal continue d'être un havre de paix, comme on nous a toujours reconnu comme tel d'ailleurs. Le dialogue islamo-chrétien, je disais à Mamadou Ndiaye, au détour d'une discussion, que du point de vue population catholique, le Sénégal n'est pas le pays le plus peuplé, mais nous sommes respectés. Le Vatican nous respecte. Nous avons eu à avoir 2 cardinaux qui ont eu à diriger, pour le cas de Monseigneur Théodore Adrien Sarr, le Chéam, si je ne me trompe, la conférence épiscopale des évêques de la sous-région. Tout ça, c'est important. Le Sénégal a une voix prépondérante dans la sous-région, mais aussi dans le monde. Le cardinal Tchandoum, on connaissait le rôle qu'il jouait dans le gouvernement du Vatican, avec une attention bien particulière aux médias, parce qu'il y avait tout à fait, je peux même dire que c'était le ministre de la Communication, si c'était un gouvernement. Donc ça prouve que l'Église a toujours accordé une importance capitale à la communication. Le FICOM, le Jour du Seigneur, je pense que c'est la toute première émission, ou l'une des toutes premières émissions à la télévision. Ensuite, à la Radio Sénégal, tout ça. Et encore une fois, priez pour le groupe immédiat. Nous vous le confions et nous comptons sur vos prières. Merci, Son Excellence. Voilà, vous suivez toujours votre émission Hosanna sur ITV. Le pape François a entamé son voyage apostolique en Afrique. Il est arrivé en République démocratique du Congo le mardi 31 janvier. À son arrivée à Kinshasa, donc cette arrivée a été très attendue et ça devrait normalement avoir lieu depuis le mois de juillet dernier. Mais malheureusement, le voyage avait été retardé pour des raisons de santé. Il s'y est donc rendu et il a été accueilli par une forte délégation. Nous aurons donc l'occasion de vivre les moments forts de son arrivée et la messe donc qu'il a eu à présider à Kinshasa. On va regarder cela juste après l'hymne concocté donc par les populations pour accueillir le pape François, donc qui est arrivé, donc je rappelle, le mardi 31 janvier à Kinshasa. Tout de suite, les moments forts de cette visite du pape en Afrique. Solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Congo
et fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté le pape François dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre les premiers instants du voyage du pape François en République démocratique du Congo. Aujourd'hui commence son 40e voyage apostolique en dehors de l'Italie qui va durer 6 jours. À Kinshasa d'abord, puis ensuite à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, où il se rendra vendredi après-midi. On voit sur ce tarmac de l'aéroport des évêques à la fois du Congo, mais aussi des représentants des différentes conférences épiscopales d'Afrique qui sont présentes et qui attendent et qui vont saluer le pape, qui sont vus spécifiquement à Kinshasa pour cette occasion. Il y a eu, Philippine, un moment d'émotion aussi partagé par le pape François au cours de ce vol. Oui, alors qu'il allait quitter l'arrière de l'appareil, il s'est arrêté, il a redemandé le micro et souligné que on était en train de traverser le Sahara. Le pape a alors demandé, ayant une pensée en silence, une prière pour toutes les personnes qui, en cherchant un peu de bien-être, un peu de liberté, ont tenté la traversée et n'ont pas réussi. Et puis tous ceux qui souffrent, qui arrivent à la Méditerranée après avoir traversé le désert et qui sont enfermés dans des camps, prions pour tous ces gens, a demandé le pape en s'arrêtant quelques instants en silence au milieu des journalistes avant de regagner l'avant de l'appareil. Il vient en pèlerin de paix et de réconciliation. C'est d'ailleurs la devise de ce voyage en République démocratique du Congo, tous réconciliés en Jésus-Christ. On aura l'occasion de voir le logo de ce voyage en RDC avec une grande croix bleue, la bénédiction du pape François, et derrière lui se profilent les contours du pays, sa biodiversité. On voit les responsables du dicaster pour la communication du Saint-Siège qui sont donc descendus de l'avion. Le nonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero, le nonce apostolique en RDC, est monté saluer à bord le pape François, comme le veut le protocole. Le voilà maintenant aux côtés de Monseigneur Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États du Saint-Siège. Et l'on voit là la délégation du Saint-Siège qui accompagne donc le pape François, parmi lesquels le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, également le cardinal Taglé, pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation. On a également aperçu le cardinal Kurt Kor, préfet du dicaster pour l'unité des chrétiens. Et voilà le pape François qui est donc descendu de l'avion et qui est accueilli sur le tarmac par les autorités de République démocratique du Congo. Les deux enfants envoyés lui remettre des fleurs en guise de bienvenue. Un accueil qui se déroule, comme vous le voyez, sous le regard attentif des caméras pour retransmettre ces premiers instants importants et tant attendus par la population. Et pour avoir été en République démocratique du Congo et en particulier à Kinshasa à la fin du mois de juin, où les préparatifs, alors qu'on pensait à ce moment-là encore que le voyage pouvait se dérouler en juillet, les préparatifs battaient leur plein. Il y avait partout dans les rues des grands visuels, des grandes affiches souhaitant la bienvenue au pape François. On imagine aujourd'hui ce que le pape François va pouvoir voir sur son chemin jusque dans le centre-ville de Kinshasa.
Et donc voilà le pape qui vit ses premiers instants en RDC sous les au moins 30 degrés sur ce tarmac. On peut dire quelques mots du programme à la fois de cet après-midi et puis des prochains jours à Kinshasa pour les avoir bien en tête. Donc je le disais, le pape va rejoindre le Palais de la Nation pour la cérémonie de bienvenue qui, selon le programme officiel, doit se dérouler à 16h30. À 17h30, ce sera son premier discours lors de la rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Eh bien, les installations se sont partiellement, notamment autour du podium, effondrées, mais depuis les organisateurs et le gouvernement ont indiqué que les choses avaient été remises en ordre et que la légèreté des structures avait été conditionnée par la nécessité de respecter notamment les caractéristiques techniques du stade. On le voit aux côtés là. Du Premier ministre pour un bref échange. Et puis nous suivrons ensuite à 17h30 le premier discours du pape sur le sol congolais. C'est le moment pour le pape François de saluer les autorités présentes qui font partie de la délégation officielle ici. Qui l'accueille. Vous avez vu tout à l'heure le pape François s'est demandé s'il fallait être debout assis. C'est le Premier ministre qui lui a dit mais restez assis. On a vu cet échange et le geste. Merci honorable On évoquait tout à l'heure ce grand pays qui est la République démocratique du Congo, 105 millions d'habitants, avec plus de 200 groupes ethniques, 450 tribus. 50% de la population est catholique, 20% protestante. Il y a 10% de musulmans, 10% de kimbanguistes. Et il y a 4 langues officielles, en plus du français. Donc le Lingala, le Kikongo, le Kingwana, le Chiluba.
Voilà, et après la délégation officielle du côté des autorités de la République démocratique du Congo, c'est la délégation du Saint-Siège qui vient saluer le Premier ministre. Donc le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Le cardinal Luis Antonio Tagle, propre-préfet du dicaster pour l'évangélisation et les Philippins. Le cardinal Kurt Koch, qui est le préfet du dicaster pour l'unité des chrétiens, cardinal suisse. Et alors celui qui vient non pas d'abord saluer en premier lieu le Premier ministre parce qu'il l'a vu tout à l'heure, mais le pape François, c'est le cardinal Ambongo Bezungu, archevêque de Kinshasa, membre du C9, le Conseil des cardinaux, autour du pape François. Il a pris la suite du grand cardinal Laurent Monsengwo Pazinia, son prédécesseur à Kinshasa. Le cardinal Ambongo Bezungu est vice-président du SHIAM, le Symposium des conférences d'Afrique et de Madagascar. Capucin à 21 ans, ordonné prêtre en 1988, nommé évêque par Saint Jean-Paul II en 2004. Il a été nommé coadjuteur de Kinshasa en 2018, créé cardinal en 2019. Et on aperçoit à l'instant Monseigneur Marcel Outambi Tapa, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, il est président depuis 2016, c'est l'archevêque de Kisangani depuis 2008. On a également aperçu le nonce apostolique dont on parlait tout à l'heure, Monseigneur Balestrero. Voilà, le dernier a salué le Premier ministre dans cette délégation du Saint-Siège chez le préfet du dicaster pour la communication, Paolo Ruffini. Frères et sœurs, le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Écoutons-le, écoutons-le, écoutons-le. Mandeko Boboto. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Mondeko. Fraternité. Gioia. Joie. La gioia Ma di joie de vedervi pouvoir e et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment et je vous ai fait attendre un an. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation. Mais c'est plus qu'une salutation, c'est un don. Parce que la paix, cette pas annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promis aux siens, elle est maintenant pour la première fois solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus qui nous est également donnée en chaque messe est une paix pascale. Elle vient avec la résurrection parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort.
et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude, notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Essengo, joie, ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation, mais c'est plus qu'une salutation. C'est un don. Parce que la paix, cette paix annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promise aux siens, elle est maintenant, pour la première fois, solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus, qui nous est également donnée en chaque messe, est pascale. Elle vient avec la résurrection, parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort, et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude et notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Mettiamoci dunque dalla loro parte. Quel giorno erano completamente tramortiti dallo scandalo della croce, feriti dentro per aver abbandonato Gesù dandosi alla fuga, delusi per l'epilogo della sua vicenda, timorosi di fare la sua stessa fine. In loro c'erano sensi di colpa, frustrazione, tristezza, paura. Ebbene, Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli si sono le macerie. Annuncia la vita mentre loro sentono dentro la morte. In tale parole la pace di Gesù arriva nel momento in cui tutto per loro sembrava finito, nel momento più inatteso e inesperato, quando non c'erano spiragli di pace. Così fa il Signore, ci stupisce, ci tende la mano quando stiamo per approfondire, ci rialza quando tocchiamo il fondo. Fratelli, sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola. Ed infatti è la nostra pace e la sua pace vince sempre. Allora, noi che siamo di Gesù non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza, non possiamo permettere che si serpeggino rassegnazioni e fatalismo. Se intorno a noi si respira questo clima, così non sia per noi. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: pace, pace a voi. E noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio di pace, ispirato e profetico del Signore, annuncio di pace. Mettons-nous de leur côté. Ils étaient ce jour-là complètement abasourdis par le scandale de la croix, blessés intérieurement d'avoir abandonné Jésus en fuyant, déçus de l'issue de son histoire, craignant de finir comme lui. Il y avait en eux de la culpabilité, de la frustration, de la tristesse, de la peur. Eh bien, alors que dans le cœur des disciples ce sont des ruines, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils ressentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes,
la paix de Jésus survient au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré, où il n'y a aucune lueur de paix. Ainsi fait le Seigneur. Il nous étonne. Il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relève quand nous touchons le fond. Frères et sœurs, avec Jésus, le mal ne l'emporte jamais. Il n'a jamais le dernier mot. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Et sa paix est victorieuse. C'est pourquoi, nous qui appartenons à Jésus, nous ne pouvons pas laisser la tristesse l'emporter sur nous. Nous ne pouvons pas laisser la résignation et le fatalisme s'installer. Si l'on respire cette atmosphère autour de nous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et nous sommes appelés à faire nôtre et à dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Ma possiamo chiederci come custodire e coltivare la pace di Gesù? Egli stesso ci indica tre sorgenti di pace, tre fonti per continuare ad alimentarla. Sono il perdono, la comunità e la missione. Vediamo la prima sorgente, il perdono. Gesù dice ai Suoi, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ma prima di dare all'Apostolo il potere di perdonare, li perdona, non a parole ma con un gesto, il primo che il risorto compie davanti a loro. Egli, dice il Vangelo, mostrò loro le mani e il fianco, mostra cioè le piaghe, le offre loro perché il perdono nasce dalla ferite. Nasce quando le ferite subite non lasciano cicatrici di odio, ma diventano il luogo in cui fare posto ad altri ed accoglierne le debolezze. Allora le fragilità diventano opportunità e il perdono diventa la via della pace. Non si tratta di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse, ma di aprire agli altri il proprio cuore con amore. Così fa Gesù davanti alla miseria di chi lo ha rinnegato e abbandonato, mostra le ferite e apre la fonte della misericordia. Gesù non usa tante parole, ma spalanca il suo cuore ferito per dirci che Lui è sempre ferito d'amore per noi. Mais nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Jésus. Lui-même nous indique trois sources de paix, trois sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voyons la première source, le pardon. Jésus dit aux siens, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Cependant, avant de donner aux apôtres le pouvoir de pardonner, il leur pardonne, non pas avec des mots, mais avec un geste. Le premier que le ressuscité accomplit devant eux. L'Évangile dit, il leur montra ses mains et son côté, c'est-à-dire qu'il leur montre ses plaies. Il leur offre, parce que le pardon naît des blessures. Il naît lorsque les blessures subies ne laissent pas des cicatrices de haine, mais deviennent le lieu où faire de la place aux autres et accueillir leurs faiblesses. Les fragilités deviennent alors des opportunités et le pardon devient le chemin de la paix. Il ne s'agit pas de tout laisser derrière soi comme si de rien n'était, mais d'ouvrir son cœur aux autres avec amour. C'est ce que fait Jésus. Face à la misère de ceux qui l'ont renié, abandonné, il montre ses plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas les plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas beaucoup de mots, mais il ouvre grand son cœur blessé pour nous dire qu'il est toujours blessé d'amour pour nous. Fratelli, sorelle,
Quando la colpa e la tristezza ci opprimono, quando le cose non vanno, sappiamo dove guardare, alle piaghe di Gesù, pronto a perdonarci con il suo amore ferito e infinito. Lui conosce le tue ferite, conosce le ferite del tuo paese, conosce le ferite del tuo popolo, della tua terra. Sono ferite che bruciano, continuamente infettate dall'odio e dalla violenza, mentre la medicina della giustizia e il balsamo della speranza sembra non arrivare mai. Fratello, sorella, Gesù soffre con te, vede le ferite che porti dentro e desidera consolarti e guarirti, posendoti il suo cuore ferito. Al tuo cuore Dio ripete le parole che ha detto oggi per mezzo del profeta Isaia. Voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazione. Insieme oggi crediamo che con Gesù c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare, e pure la forza di perdonare se stessi, gli altri e la storia. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. Carissimi, sia oggi il momento di grazia per accogliere e vivere il perdono di Gesù. Sia il momento giusto per te che porti un fardello pesante sul cuore e hai bisogno che sia tolto per tornare a respirare. E sia il momento propizio per te che in questo paese ti dici cristiano ma commetti violenze. A te il Signore dice: deponi le armi, abbraccia la misericordia. E a tutti i feriti e gli oppressi di questo popolo dice: non temete di mettere le vostre ferite nelle mie, le vostre piaghe nelle mie piaghe. Facciamolo, fratelli e sorelle, non abbiate paura di togliere il crocifisso dal collo e dalle tasche, di prenderlo tra le mani e portarlo vicino al cuore per condividere le vostre ferite con quelle di Gesù. Tornati a casa, prendete pure il crocifisso che avete e abbracciatelo. Diamo a Cristo la possibilità di risanarci il cuore. Gettiamo in Lui il passato, ogni paura e affanno. Che bello aprire le porte del cuore e quelle di casa alla sua pace. E perché non scrivere nelle vostre stanze, sui vostri abiti, fuori dalle vostre case le sue parole: pace a voi? Mostratele, saranno una profezia per il Paese. La benedizione del Signore su chi incontrate. Pace a voi. Lasciamoci perdonare da Dio e perdoniamoci tra di noi. Frères et sœurs, lorsque la culpabilité et la tristesse nous oppressent, lorsque les choses ne vont pas bien, nous savons où regarder, vers les plaies de Jésus, prêt à nous pardonner avec son amour blessé et infini. Il connaît tes blessures, il connaît les blessures de ton pays, de ton peuple, de ta terre. Ce sont des blessures qui brûlent, continuellement infectées par la haine et la violence, alors que le remède de la justice et le baume de l'espérance ne semblent jamais arriver. Frères, sœurs, Jésus souffre avec toi. Il voit les blessures que tu portes en toi et désire te consoler et te guérir. En te présentant son cœur blessé, Dieu répète à ton cœur les paroles qu'il a prononcées aujourd'hui par le prophète Isaïe. Je le guérirai, je le conduirai, je le comblerai de consolation. Ensemble, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a toujours avec Jésus la possibilité d'être pardonné et de recommencer.
et aussi trouver la force de pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. C'est ce que le Christ veut, nous oindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur. Comme il nous est bon de purifier nos cœurs de la colère, de remords, de tout ressentiment et de toute rancœur. Bien-aimés, que ce jour soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus, qu'il soit l'occasion pour toi qui porte un lourd fardeau dans ton cœur, dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer, et qu'il soit un moment propice pour toi, qui t'affirme chrétien dans ce pays et qui commet des violences. À toi, le Seigneur dit, dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Et à tous les blessés et opprimés de ce peuple, il dit, n'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies. Faisons-le, frères et sœurs. N'ayez pas peur de sortir le crucifix de votre école et de vos poches, de le prendre dans les mains et de le porter sur le cœur pour partager vos blessures avec celles de Jésus. De retour à la maison, prenez le crucifix que vous avez et embrassez-le. Donnons au Christ la possibilité de guérir nos cœurs. Jetons en lui le passé, toutes les peurs, toutes les angoisses. Comme c'est beau d'ouvrir les portes du cœur et celles de la maison à sa paix. Et pourquoi ne pas écrire dans vos chambres, sur vos vêtements, à l'extérieur de vos maisons, cette parole, paix à vous. Exhibez-la. Elle sera une prophétie pour le pays, une bénédiction du Seigneur sur ceux que vous rencontrerez. Paix à vous. Laissons-nous pardonner par Dieu e pardonnons-nous les uns aux autres. Guardiamo ora alla seconda sorgente della pace, la comunità. Gesù risorto non si rivolge ai singoli discepoli, ma li incontra insieme, parla loro al plurale e alla prima comunità consegna la sua pace. Non c'è cristianesimo senza comunità, come non c'è pace senza fraternità. Ma come comunità verso dove camminare, dove andare per trovare la pace? Guardiamo ancora i discepoli. Prima di Pasqua andavano dietro a Gesù, ma ragionavano ancora in modo troppo umano. Speravano un Messia conquistatore che avrebbe cacciato i nemici, compiuto prodigi e miracoli, aumentato il loro prestigio, il loro successo. Ma questi desideri mondani li hanno lasciati a mani vuote, anzi hanno tolto pace alla comunità generando discussioni e opposizioni. Anche per noi c'è questo rischio, stare insieme ma andare avanti da soli, ricercando nella società, ma anche nella Chiesa, il potere, la carriera, le ambizioni. Così però si segue il proprio io anziché il vero Dio e si finisce come quei discepoli chiusi in casa, vuoti di speranza e pieni di paura e di illusione. Ma ecco che a Pasqua ritrovano la via della pace grazie a Gesù che soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito Santo. Grazie allo Spirito Santo non guarderanno più a ciò che li divide, ma a ciò che li unisce. Andranno nel mondo non più per se stessi, ma per gli altri, non per avere visibilità, ma per dare speranza, non a guadagnare consensi, ma a spendere la vita con gioia per il Signore e per gli altri. Voyons maintenant la deuxième source de paix, la communauté. Jésus ressuscité ne s'adresse pas à des disciples individuellement, mais il les rencontre ensemble. Il leur parle au pluriel et il donne sa paix à la première communauté. Il n'y a pas de christianisme sans communauté
tout comme il n'y a pas de paix sans fraternité. Mais en tant que communauté, où marcher, où aller pour trouver la paix? Regardons à nouveau les disciples. Avant Pâques, ils suivaient Jésus, mais ils raisonnaient encore de manière trop humaine. Ils espéraient un Messie conquérant qui aurait chassé les ennemis, qui aurait accompli des prodiges et des miracles, qui aurait augmenté leur prestige et leur succès. Mais ces désirs mondains les ont laissés les mains vides. Pire, ils ont retiré à la communauté la paix en générant des discussions et des oppositions. Pour nous aussi, il y a ce risque. Être ensemble, mais avancer seul en cherchant dans la société, mais aussi dans l'Église, le pouvoir, la carrière, les ambitions. Or, de cette manière, l'on suit son propre moi au lieu du vrai Dieu et l'on finit comme des disciples, enfermés chez soi, vides d'espérance et remplis de peur et de désillusions. Mais voici qu'à Pâques, ils retrouvent le chemin de la paix grâce à Jésus qui souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Grâce à l'Esprit Saint, ils ne considéreront plus ce qui les divise, mais ce qui les unit. Ils iront dans le monde non plus pour eux-mêmes, mais pour les autres, non pas pour avoir de la visibilité, mais pour donner de l'espérance. Non pas pour gagner l'approbation, mais pour dépenser leur vie avec joie pour le Seigneur et pour les autres. Fratelli, sorelle, il nostro pericolo è seguire lo spirito del mondo anziché quello di Cristo. E qual è la via per non cadere nei trabocchetti del potere e del denaro, per non cedere alle divisioni, alle lusinghe del carrierismo che corrodono la comunità, alle false illusioni del piacere e della stregoneria che li includono in se stessi? Ce lo suggerisce il Signore ancora attraverso il profeta Isaia dicendo «Sono con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli ultimi e rianimare il cuore degli oppressi». Con l'antidoto migliore contro la tentazione di dividerci e mondanizzarci. Avere il coraggio di guardare i poveri e ascoltarli perché sono membri della nostra comunità e non estranei da cancellare dalla vista della coscienza. Aprire il cuore agli altri invece di chiuderlo sui propri problemi e sulle proprie vanità. Ripartiamo dai poveri e scopriremo che tutti condividiamo la povertà interiore, che tutti abbiamo bisogno dello Spirito di Dio per liberarci dallo spirito del mondo, che l'umiltà è la grandezza del cristiano e la fraternità è la sua vera ricchezza. Crediamo nella comunità e con l'aiuto di Dio edifichiamo una Chiesa vuota di spirito mondano e piena di Spirito Santo, libera da ricchezze per se stessi e colma di amore fraterno. Frères et sœurs, le danger pour nous est de suivre l'esprit du monde plutôt que celui du Christ. Et quel est le moyen de ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, de ne pas céder aux divisions, aux flatteries, du carriérisme qui ronge la communauté, aux fausses illusions du plaisir et de la sorcellerie qui renferment en soi-même. Le Seigneur nous les suggère à nouveau par l'intermédiaire du prophète Isaïe en disant « Je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer le cœur de ceux qu'on a broyés. » Le moyen, c'est de partager avec les pauvres. Voilà le meilleur antidote contre la tentation de nous diviser et de devenir mondains. Avoir le courage de regarder les pauvres et de les écouter, car ils sont des membres de notre communauté et non pas des étrangers à ôter de notre vue et de notre conscience. Ouvrir notre cœur aux autres au lieu de le fermer sur nos problèmes ou sur nos vanités. Repartons des pauvres et nous découvrirons que nous partageons tous
une pauvreté intérieure, que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer de l'esprit du monde, que l'humilité est la grandeur du chrétien et la fraternité sa vraie richesse. Croyons en la communauté et, avec l'aide de Dieu, édifions une église vide d'esprit mondain, mais remplie d'Esprit Saint, libre de toute richesse pour soi-même e pleine d'amour fraternel. Arriviamo infine alla terza sorgente della pace, la missione. Gesù dice ai discepoli: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ci manda come il Padre ha mandato Lui, e come il Padre lo ha mandato nel mondo, come lo ha inviato a servire e a dare la vita per l'umanità, a manifestare la sua misericordia per ciascuno, a cercare i lontani. In una parola lo ha inviato per tutti, non solo per i giusti, ma per tutti. Risuonano ancora in questo senso le parole di Isaia: pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, ai lontani anzitutto e ai vicini, non solo ai nostri, ma a tutti, a tutti. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a essere missionari di pace e questo ci darà pace. È una scelta, è fare posto a tutti nel cuore e credere che le differenze etniche, regionali, sociali, religiose, culturali vengono dopo e non sono ostacoli, che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana, che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù. E credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani mandati da Cristo sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace nel mondo. Coscienza di pace nel mondo. Non solo coscienze critiche, ma soprattutto testimoni di amore, non pretendenti dei propri diritti, ma di quelli del Vangelo, che sono la fraternità, l'amore e il perdono, non ricercatori dei propri interessi, ma missionari del folle amore che Dio ha per ciascun di essere umano. Pace a voi, dice Gesù, e lo dice oggi a ogni famiglia, a ogni comunità, a ogni etnia, a ogni quartiere e a ogni città di questo grande paese. Pace a voi. Lasciamo che risuonino nel cuore in silenzio queste parole del nostro Signore. Sentiamoli rivolti a noi e scegliamo di essere testimoni di perdono, protagonisti nella comunità, gente in missione di pace nel mondo. Enfin, nous en arrivons à la troisième source de la paix, la mission. Jésus dit aux disciples: de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Et comment le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité, pour manifester sa miséricorde pour chacun, pour chercher ceux qui sont loin. En un mot, il l'a envoyé pour tous, non pas seulement pour les justes, mais pour tous. En ce sens, les paroles d'Isaïe résonnent à nouveau. Paix, la paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur. À ceux qui sont loin d'abord et aux proches, non pas seulement aux nôtres, mais à tous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix et cela nous donnera la paix. C'est un choix. C'est faire de la paix, de la place dans nos cœurs pour tous. C'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine.
Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus, c'est croire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Oui, les chrétiens envoyés par le Christ sont appelés par définition à être la conscience de la paix du monde. Non seulement des consciences critiques, mais surtout des témoins d'amour. Non pas à ceux qui revendiquent leurs propres droits, mais à ceux de l'Évangile que sont la fraternité, l'amour et le pardon. Non pas à ceux qui cherchent leurs intérêts, mais des missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour chaque être humain. Jésus dit aujourd'hui à chaque famille, communauté, groupe ethnique, quartier, ville de ce grand pays, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que ces paroles de notre Seigneur résonnent dans tous nos cœurs, en silence. Sentons qu'elles s'adressent à nous et choisissons d'être des témoins du pardon, des acteurs dans la communauté, des personnes à mission de paix dans le monde. Moto salina matoi makojoka. Ayoka. Moto salina motema mwa kondima. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a les cœurs pour consentir, qu'il consente. Voilà, mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons donc de voir les moments forts de la visite du pape François en République démocratique du Congo, le pape qui est très attendu au Sénégal, comme l'a rappelé Monseigneur Benjamin Ndiaye que nous avons écouté tout à l'heure en première partie de cette émission. L'invitation a été déjà faite au pape. Nous espérons qu'il sera très prochainement à Dakar au Sénégal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission Hosanna qui est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro d'Hosanna. En attendant, on remercie Paul Adams pour le montage. Merci aussi à Augustin Manda. À toutes et à tous, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.